Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes présents et que toutes les personnes sont bien connectées et que vous m'entendiez correctement. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur la gestion électronique des documents comme facteur d'optimisation de l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est que nous avons environ 35 minutes. C'est de commencer par une présentation d'ordre général sur qui on est, qu'est-ce que la gestion électronique de documents et comment on va pouvoir optimiser l'entreprise et sa gestion administrative à l'aide de nos outils de gestion électronique de documents. Je vous laisserai, si vous avez des questions, les écrire et les déposer dans l'espace prévu à cet effet, afin que je puisse les prendre à la fin de cette première phase. Et après, s'il nous reste encore du temps, je pourrais effectivement montrer des éléments extrêmement pratiques pour pouvoir optimiser l'entreprise avec des exemples tout à fait concrets. Donc, pour cette partie-là, je vais partager mon écran un petit instant. J'espère que tout le monde voit correctement mon écran et on va débuter cette présentation. Donc, tout d'abord, deux mots sur la société Doxeris. Donc, la société Doxeris a été créée il y a 7 ans environ. Je suis un des membres fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 30 collaborateurs dans l'entreprise et nous sommes finalement acteurs dans la gestion électronique de documents en développant des solutions pour optimiser les processus documentaires dans les entreprises. Nous travaillons avec un réseau de partenaires qui commercialisent et qui intègrent notre solution, ce qui fait qu'on peut rester 30 collaborateurs et adresser plusieurs milliers de clients, ce qui est le cas aujourd'hui. En termes d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement notre solution, c'est 50 000 utilisateurs, c'est plus de 3 milliards de documents qui sont gérés dans nos solutions et plus de 200 millions de documents chaque année qui entrent dans nos solutions. On est présent dans 12 pays avec des partenaires et notre solution finalement est disponible soit sous forme de cloud, soit en installation directement chez les clients. Entrons maintenant dans les éléments de la gestion électronique de documents et à quoi ça sert, comment on va pouvoir optimiser les processus d'entreprise. Premièrement, on va pouvoir gérer l'ensemble des documents de l'entreprise. Donc, tous les documents qui entrent dans votre entreprise ou qui sortent de votre entreprise, qu'ils soient papier ou électroniques, peuvent être intégrés dans notre plateforme documentaire. Ça permet tout d'abord de viser l'entreprise sans papier, plus d'échanges en interne, mais également plus d'échanges envers l'extérieur. Les partenaires externes déposent les documents sur la plateforme et finalement, les clients en bout de chaîne accèdent également aux documents que leur on transmet, que ce soit des factures, des courriers, des contrats ou d'autres choses directement sur la plateforme. Comme ça, il n'y a pas de rupture de chaîne, tout reste électronique, tout est optimisé et plus besoin de logistique papier. Notre solution permet de retrouver de manière très rapide les documents. On a un moteur de recherche extrêmement puissant qui peut être fait comme on le fait sur Google avec des recherches tout à fait libres ou avec des recherches plus ciblées. Je recherche une facture d'une certaine date, d'un certain montant, d'un certain fournisseur, etc. On va pouvoir avoir cet affinage et retrouver instantanément le document. D'autre part, notre solution permet de partager, comme j'ai dit, partager des documents avec les fournisseurs, avec les partenaires, avec les clients. Donc, cette plateforme permet d'intégrer l'ensemble des documents qu'on va pouvoir mettre à disposition en fonction des workflows, en fonction des droits, en fonction des dates et des délais de traitement. On assure le suivi, donc on sait en tout temps qui a fait quoi sur les documents. Donc ça permet d'avoir une sécurité optimale, mais aussi de pouvoir garantir qu'un document a bien été pris en compte et que quelqu'un a bien lu et pris connaissance du document. Le système permet également d'accéder en tout temps aux documents, qu'on soit en mobilité, sur un smartphone ou bien sur un ordinateur. On va pouvoir accéder vraiment en tout temps aux bons documents au bon moment et à la bonne action. Pour ce faire, finalement, on va viser le paperless, c'est-à-dire l'office sans papier, et on a un certain nombre de briques applicatives qui permettent de le faire.
Premièrement, il faut pouvoir stocker les documents, les stocker de manière sécurisée et de manière légale. Donc DocECM permet non seulement de stocker et de rechercher des documents, mais permet également d'archiver légalement le document. Donc on peut détruire les documents papier, on n'a pas besoin de conserver ça et nous sommes conformes à toutes les règles et lois, directives en vigueur en Suisse, mais également au niveau international. La solution DocECM permet non seulement de faire ceci, mais il permet de tracer toutes les actions, de gérer des droits d'accès de manière extrêmement fine et de distribuer les documents aux bonnes personnes tout en gérant les délais pour s'assurer que le document a bien été traité dans les délais impartis. DocCapture est un produit assez remarquable qui va permettre, si un document arrive sous forme électronique ou sous forme papier, de prendre en charge, de lire les informations sur le document comme un humain le ferait, d'extraire les informations de ce document pour pouvoir tout d'abord le typer. Donc notre solution permet de reconnaître si c'est un contrat, si c'est un courrier, si c'est un document RH, une facture, et une convention ou je ne sais quoi, donc une commande. Donc, on va pouvoir, à l'aide de DocCapture, identifier la nature du document. En fonction de cette nature de document, il y a des éléments à reconnaître pour faire du classement automatique. Donc, on ne va pas classer de la même manière un CV, un dossier RH, qui va être classé probablement avec un nom de collaborateur, un type de document, une date de document, probablement un état du dossier pour savoir s'il est actif ou inactif, etc. Donc, un certain nombre de métadonnées qui vont classer ce document. Et si on prend le cas d'une facture, on sera plutôt sur un nom du fournisseur, le numéro de facture, la date de la facture, le numéro de TVA, peut-être les coordonnées bancaires, etc., etc. Donc, dès lors, on voit que la manière de classer est tout à fait différente d'un document à l'autre. Notre solution, une fois qu'elle a reconnu la typologie de document, va pouvoir classer selon ces éléments-là de manière automatique les informations. Notre solution se base sur plusieurs mécanismes. Tout d'abord, de l'intelligence artificielle, suivi d'expressions régulières, suivi d'analyse sémantique. Donc, le couple de ces trois éléments permet de faire de l'autoclassification de manière très puissante. Notre système, en plus, apprend au fil du temps. Donc, si un document n'avait pas été reconnu, on va pouvoir lui apprendre les éléments à reconnaître par un opérateur et finalement, la fois suivante, ce type de nature de document sera reconnu de manière automatique. DocOffice est l'intégration à la suite Microsoft Office, Office 365 et je dirais toute la suite bureautique pour pouvoir, pour un utilisateur standard, quand il est sur Word, Excel, quand il est dans sa messagerie, de pouvoir injecter les documents dans le système et initier des processus, les classer automatiquement et traiter les documents de manière fluide et complète au niveau de l'entreprise. Et finalement, DocMobility va permettre, depuis son smartphone, Android ou iOS, de pouvoir faire toutes ces opérations que je vous ai dit. On peut scanner, on peut rechercher des documents, on peut valider des documents, tous les éléments seront tracés, on va pouvoir même signer un document à l'aide de son smartphone et du tactile si on veut apporter un visa au document. Finalement, cette solution, sans vouloir être exhaustif, là je liste quelle typologie de documents on va pouvoir traiter, des factures clients, des factures fournisseurs, des documents en lien avec la TVA, tout ce qui est fiscal, comptable, bancaire, des documents d'assurance, comme je l'ai dit, des dossiers RH, des contrats, des documents en lien avec les assemblées générales, les conseils d'administration, les documents officiels, des dossiers clients, des dossiers fournisseurs, des documents généraux, etc., etc. Donc, on va vraiment pouvoir gérer l'ensemble des documents de son organisation de manière simple, rapide, efficace, fluide. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de solution, d'une gestion électronique de documents? On va pouvoir attendre de gagner en productivité parce qu'on n'a plus à faire de logistique papier, parce qu'on va trouver instantanément le document, parce qu'on va uniformiser toutes les règles et tous les processus, parce qu'on ne va plus devoir prendre un document papier et le classer dans un classeur, le mettre aux archives, le rechercher plus tard et perdre des minutes et des minutes pour faire ces différentes activités qui n'ont pas de valeur ajoutée.
On va pouvoir rationaliser cette utilisation du papier pour finalement ne plus du tout en avoir besoin. Gagner de la place, c'est des mètres carrés c'est aussi un coût, donc on va pouvoir également gagner de manière importante sur cette partie-là. Rendre accessibles les documents aux bonnes personnes au bon moment tout en gérant les bons droits d'accès, c'est extrêmement important. Gérer la conservation, mais aussi gérer la destruction des documents. La loi nous oblige dans certains cas, prenons le cas des ressources humaines, quand un collaborateur quitte l'entreprise, nous devons détruire un certain nombre de documents à des dates et des délais extrêmement précis. Notre système permet de manière automatique ou via des workflows avec des avertissements de purger les différents documents pour être 100% conforme à la loi en termes de conservation des documents. La gestion mobilité, le gain de place, la facilité des échanges, de pérenniser la conservation et de s'assurer qu'en tout temps, on va pouvoir conserver les documents et les conserver de manière sûre, sans risque de destruction, tracer toutes les actions, sécuriser le système avec par exemple des accès de double authentification, login, mot de passe et on reçoit comme sur son e-banking un challenge sur smartphone qu'il faut valider pour pouvoir s'authentifier et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la large diffusion, workflow, contrôle de diffusion des différents documents. Nos projets se passent de cette manière-là. On doit d'abord qualifier le besoin, donc on doit déjà définir quelle typologie de documents vous avez dans votre entreprise, quels sont les volumes, et dès lors, quels sont les utilisateurs, quels sont les processus pour pouvoir définir des processus d'optimisation documentaire. À l'aide de ceci, on va pouvoir définir le périmètre du projet et les différents modules de nos outils à mettre en œuvre. On va les mettre en œuvre selon la méthode agile, donc via plusieurs cycles de mise en œuvre, paramétrage, test, validation, ajustement, mise en œuvre, etc., etc. Donc, on va itérer pour avoir une solution qui répond parfaitement à votre besoin. Après, déclencher des formations pour que vous soyez parfaitement formé à l'utilisation de nos outils et après, basculer dans un mode d'utilisation avec un accès à notre support. On peut bien sûr traiter des natures différentes de manière phasée. Donc, première phase, par exemple, facture fournisseur, deuxième phase, RH, troisième phase, contrat, etc., etc. Ou bien tout faire ensemble en fonction des différents objectifs qui sont visés dans le projet. Un exemple ici qu'on cite assez volontiers, c'est la dématérialisation des factures fournisseurs. C'est un flux important dans les entreprises et l'idée, c'est bien évidemment de l'optimiser. L'optimiser en faisant entrer des documents de ces fournisseurs de manière électronique si possible, donc en recevant les PDF en un endroit unique pour pouvoir les lire et extraire les différentes informations, mais également les recevoir sous forme papier où on va pouvoir les numériser et extraire aussi les différentes informations, communiquer avec le système comptable, initier un ou plusieurs workflows, si la facture c'est des frais généraux, si la facture est liée à une commande, etc. Donc on va pouvoir avoir différentes règles de validation pour après, de manière également automatique, créer la facture créancier dans l'outil comptable sans devoir faire aucune saisie. Donc, le système permet de fluidifier complètement le processus facture fournisseur, permet de gagner du temps en ne saisissant plus de l'information, en ne faisant plus transiter les documents papier, mais également permet de s'assurer en tout temps que les différentes étapes sont faites, que les documents ne sont pas bloqués chez une personne et on peut avoir un suivi qualité extrêmement important, fluidifier toutes ces choses-là et avoir un retour sur investissement qui est immédiat avec ce genre de projet. Autre exemple, projet de ressources humaines, de dématérialisation de ressources humaines. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir supprimer les documents papier pour plus faire une gestion au niveau des ressources humaines sous forme papier. Donc, on a le dossier électronique du collaborateur. On a la possibilité de lui mettre à disposition tout ou partie des documents online. En fonction de ses droits, il va pouvoir s'authentifier et accéder, par exemple, uniquement à ses fiches salaires. Son manager va pouvoir peut-être accéder uniquement à ses évaluations annuelles de toute son équipe, tous ses collaborateurs. Les RH, bien sûr, accéderont à tous les dossiers de tous les collaborateurs. Puis peut-être que les collaborateurs de direction seront uniquement visibles
par la direction des RH. On va pouvoir avoir cette granularité extrêmement fine sur la gestion statique du dossier. Après, on a bien sûr des éléments dynamiques où le collaborateur peut faire ses demandes de congé à travers notre plateforme, où le service RH va pouvoir amener, par exemple, des nouvelles directives à tous les collaborateurs qui doivent en prendre connaissance, etc. Donc, on a vraiment une vraie interactivité et un travail collaboratif pour l'ensemble de l'entreprise sur ce sujet-là. On peut avoir des choses relativement figées et finalement, au fil du temps, on peut enrichir la solution pour qu'elle puisse répondre à l'ensemble des collaborations sur le thème RH entre les collaborateurs, la direction et la direction RH. Ici, un explicatif, je vous ai parlé que notre système permettait de faire de l'archivage légal. Donc, notre système est conforme et permet en l'occurrence de supprimer le papier. On a des mécanismes de certificat électronique et on travaille avec des tiers de confiance. Il y en a 4 en Suisse qui garantissent la valeur légale des documents. C'est Covadis, c'est SwissSign, c'est Swisscom et c'est l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications. Donc, quand un document entre dans notre système, on y calcule une empreinte comme l'empreinte digitale, une empreinte unique du document. Et cette empreinte-là permet de générer une signature et un timestamp, c'est-à-dire un eurodatage certifié, qu'on réintègre au document pour pouvoir démontrer en tout temps que le document n'a pas été altéré ou modifié et qu'il a valeur d'original. Finalement, un petit exemple pour démontrer, c'est un exemple type, bien évidemment, on a des outils qui permettent de calculer ce genre de choses en fonction des scénarios donnés. Est-ce qu'il y a que des factures fournisseurs? Est-ce qu'il y a une multitude de documents? Quel est le volume de documents? Combien de personnes vont valider et être actives sur les documents, etc., etc. Donc ici, un petit exemple, 10 000 factures fournisseurs par année, 15 personnes qui valident des factures, 3 personnes à la comptabilité. Et on s'est amusé à faire un calcul qu'on a par la suite validé avec des indicateurs de performance chez le client pour pouvoir mesurer réellement notre estimatif via nos outils. Et finalement, c'est un projet qui a coûté l'ordre de grandeur, il y avait des flux avec commande, des flux frais généraux, etc. Ordre de grandeur 30 000 francs. Les processus avant la mise en place, si on valorise les heures de travail par les collaborateurs, c'était environ 60 000 francs par année. Après la mise en place, c'était moins de 20 000 francs par année les heures des collaborateurs. Donc, on voit un retour sur investissement extrêmement rapide avec la solution sur cet exemple-là. Bien évidemment, on a plein d'outils qui sont à disposition et en fonction de votre contexte, on les met volontiers à disposition pour calculer les possibilités de retour sur investissement sur vos projets. Donc voilà pour cette première phase de présentation. Je ne sais pas, je vais me rapprocher de la plateforme pour voir s'il y a des questions des participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir. Il nous reste environ un quart d'heure. Je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, je vais enchaîner avec une illustration de comment utiliser une solution pour optimiser les processus documentaires. Je ne vois pas de questions arriver, donc je vous propose de poursuivre avec la démonstration de la mise en œuvre d'un outil. Je vais repartager mon écran. Donc, je partage l'ensemble de mon écran. Vous devez voir l'outil de capture que j'ai ici. L'outil de capture peut être soit sous cette forme-là, soit sous forme de service, c'est-à-dire invisible pour l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais glisser un certain nombre de documents. Ces documents peuvent être des documents qui arrivent d'un scanner, des documents qui arrivent d'une boîte mail, qui arrivent d'un partage réseau, qui arrivent directement de la plateforme pour être traités. Donc, on voit, il y a 2 factures, il y a un courrier, il y a un CV et il y a une facture fournisseur. Ici, sur la droite, on retrouve les éléments de classement. Ici, on voit qu'on a un masque facture fournisseur qui est présenté pour l'ensemble des choses. Mais on va lancer les traitements. Je les lance de manière manuelle. On peut les lancer de manière automatique. Et là, le système
lit les documents et va les classer. Donc, on voit automatiquement ici, sur ce document-là, il a sélectionné le contenu courrier et il était reconnaître l'émetteur, il était reconnaître la date, le sujet, il a défini que c'était un type courrier puis qu'il était à traiter. Donc notre système reconnaît automatiquement les typologies de documents et fait du classement automatique. On peut dire que si les éléments sont reconnus, qu'on envoie automatiquement également dans le workflow et dans le système d'archivage. Ici, on a reconnu que c'était un type de contenu ressources humaines. On était reconnaître le nom du collaborateur, le type de document, la date qui est ici en bas, donc on était la reconnaître ici en bas, sans masse d'apprentissage, hein, bien évidemment, on va reconnaître en faisant de la lecture du document avec de l'intelligence artificielle, de l'expression régulière et de l'analyse sémantique. Ici, on était à reconnaître que c'était une facture, on a reconnu le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date de la facture, le montant, le numéro de TVA, etc. Ces masques sont personnalisables, on aurait pu mettre un peu plus de champs, on aurait pu en mettre moins en fonction finalement de la catégorisation qu'on veut donner, mais pas seulement dans un cadre de facture fournisseur, également les éléments qui sont nécessaires pour créer la facture créancier dans le système comptable. J'envoie également dans le système cette facture. Et j'envoie cette dernière facture dans le système qui est également reconnue. On peut passer dessus, on met en surbrillance les différents éléments et on envoie dans le système. Dès lors que c'est envoyé dans le système, on va retrouver la plateforme d'archivage, de workflow, de recherche, de consultation. Ici, je suis sur la page d'accueil, je vais m'authentifier avec un login et un mot de passe. Donc, je suis authentifié dans le système et ici, j'ai mon tableau de bord. Ce tableau de bord, il est personnalisable. Ici, je vois les traitements des factures, donc facture à comptabiliser, facture à valider. Je vois les décomptes de salaire que j'ai à prendre en compte. Je n'ai pas de demande de congé à prendre en compte. Puis, j'ai des divers avec des modèles de documents, des courriers à traiter, des contrats à valider, des préavis qui sont arrivés à échéance. Et ici, j'ai également des informations qui me viennent, semaine du 14e, une série de présentations aura lieu. Donc, j'ai des informations qui me sont données par les personnes ayant droit de mettre de l'information qui permet d'être accessible via le portail documentaire. Mon historique des recherches, ce que j'ai fait comme recherche dernièrement. J'ai également la possibilité ici d'inscrire des notes, valider en urgence les factures. C'est simplement un bloc-notes que je vais pouvoir avoir. Puis ici, je vais pouvoir également avoir un élément, par exemple, où je lance des recherches, des contrats récurrents. Je pourrais avoir d'autres types de recherches, d'autres éléments. Je pourrais ajouter d'autres éléments dans mon portail. Typiquement, si j'ajoute et que j'ai les droits, je pourrais choisir d'ajouter d'autres éléments directement ici. Donc, je choisirais un widget, par exemple, des statistiques, des notes, des suivis de documents, etc. Je peux vraiment personnaliser mon accueil comme je souhaite. J'ai numérisé des factures, je vais aller dans les factures à valider. J'ai plusieurs rôles avec cet utilisateur. Normalement, la personne qui valide n'est pas la personne qui consulte, mais pour la facilité de la démonstration et éviter de me connecter à plusieurs reprises, je vais le faire de cette manière-là. J'ai été sur les factures qui sont à valider. Je vais pouvoir voir l'état du workflow. Donc, je vois que c'est assez simple, ce workflow qui était défini. On peut le personnaliser comme bon nous semble, mais on est dans une étape à valider. Si je valide, je fais à comptabiliser. Si au moment de comptabiliser, je refuse, je reviens à valider. Puis si tout est en ordre, je vais dans un état archivé et je pourrais transmettre également des factures au système comptable. Je vais pouvoir, si je souhaite, ajouter des commentaires. Donc, aussi de manière très simple, on va pouvoir ajouter des commentaires comme ceci de manière extrêmement simple. On peut mettre des pièces jointes au document, on peut voir les versions, on peut voir l'historique. Donc, je vois que j'ai créé le document avec DocCapture, que j'ai affiché ce document et maintenant que j'ai créé un commentaire. Donc, on voit l'ensemble des différentes actions. Après, on a le droit de modifier des métadonnées si on a les droits nécessaires. On peut supprimer si on a les droits nécessaires, télécharger, imprimer, voire signer un document si on a des droits de signature dessus. Les informations sont sur la gauche, le document est sur la droite. Je peux sélectionner un ou plusieurs documents pour les valider, pour les passer à l'étape suivante. Je valide, je passe à l'étape suivante
les différents documents. Donc, simplement, de cette manière-là, ils ont été validés. Je viens sur mon accueil. Vous avez peut-être vu qu'au départ, j'avais une seule facture à comptabiliser. J'en ai validé 2. Donc, maintenant, j'en ai 3 à comptabiliser. Je clique dessus et je vais pouvoir les voir. Il y a l'élément que j'ai ajouté ici. Donc, on voit les différentes informations. On voit l'état du workflow également. Et on va pouvoir faire les différentes actions sur ces différents documents. Donc voilà simplement un exemple de workflow. Un autre exemple de workflow, ça serait sur les courriers. Vous avez vu que j'avais inséré un courrier et finalement, ici, on le voit aussi, courrier à traiter. Je peux le mettre en suspens, je peux l'archiver directement. C'est un workflow qui est encore plus simple au niveau des actions à faire. Donc, on voit que c'est assez simple ici sur ce courrier. Je pourrais dire si c'est un courrier sortant, je souhaite y apposer une signature, soit un visa simple, soit une signature électronique. Ici, c'est un visa simple, mais je pourrais aussi y ajouter une signature électronique pour pouvoir lui conférer une valeur juridique au document. Je signe et finalement, le document, on le voit avec sa signature ici et on pourrait, si on le souhaite, revenir à la version précédente pour le voir sans signature dans son état original. Donc, on a tout ce suivi là-dessus. Je vais regarder s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Il n'y a toujours pas de questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je poursuis la démonstration. Donc, je vais poursuivre la démonstration avec de la recherche. Donc, on va pouvoir rechercher, si on le souhaite, de manière simple, comme on le ferait sur Google, où je vais peut-être rechercher simplement un terme, peu importe le terme que je vais rechercher, mais par exemple, construction, je recherche le terme construction pour voir si j'ai des documents qui ont le thème construction. Donc là, je recherche sur tous les documents dont j'ai le droit et finalement, vous voyez, il y a la mise en évidence des éléments dans le document en tant que tel. Donc, je peux bien sûr rechercher des termes exacts, je peux rechercher des termes combinés comme on le ferait sur Google, par exemple. Je reviens ici, j'ai bien sûr une historique de recherche que je pourrais rejouer en cliquant simplement dessus. Je clique ici et je recherche le terme construction comme je l'ai fait là-dessus. Mais on peut également ici avoir d'autres types d'éléments. Ici, j'ai des recherches enregistrées, par exemple les contrats récurrents. Je clique dessus et je vais pouvoir visualiser mes contrats récurrents, par exemple de cette manière-là. J'ai aussi la possibilité d'aller voir mes recherches sauvegardées ici sur la gauche et je vais pouvoir rechercher. Vous voyez, j'ai une multitude de recherches et là, je clique là-dessus et automatiquement, j'ai un formulaire de recherche qui me vient avec montant de la facture supérieur à 100 francs. Donc, je vais rechercher toutes les factures supérieures à 100 francs et une date de création qui est inférieure au 1er janvier 2021. Non, pas une date de création, une date de facture. Donc, dès lors, les champs sont paramétrables, donc je pourrais dire, je recherche pas sur 100 francs, mais sur 10 francs. Et dès lors, je fais ce genre de choses. Je pourrais changer également la date, dire date inférieure à aujourd'hui. Donc, je recherche toutes les factures de 10 francs qui sont dans le système du fait que c'est inférieur à aujourd'hui, donc qui ont été insérées depuis hier. On ne verra pas les factures d'aujourd'hui. Donc, je recherche ces éléments-là et je vais pouvoir passer d'une facture à l'autre. C'est toujours les mêmes parce que dans nos exemples, on prend souvent les mêmes. Donc, on retrouve ce genre de recherche. Si on souhaite, ici, on voit qu'on a 18 résultats. Si on souhaite filtrer, on va pouvoir dire, je veux voir uniquement les factures qui ont, par exemple, la valeur Flyerline et je vais filtrer ici. Et là, on va plus qu'avoir 9 résultats. On peut bien évidemment aussi, si on le souhaite, après trier par exemple par date de création, du plus grand au plus petit, on trie et on va pouvoir finalement après afficher ces différentes factures et passer d'une à l'autre de cette manière-là. Donc ça, c'est pour les éléments qui sont en lien avec la capture des documents, en lien avec la recherche, la consultation, les workflows. Bien sûr, comme je l'ai dit, on va accéder uniquement aux documents dont j'ai le droit de visualiser et on va pouvoir
également, si on le souhaite, insérer des documents d'autre nature, par exemple des documents euh, euh, Outlook. Prenons l'exemple du document Outlook. Donc, j'ouvre ma messagerie, je vais aller à un endroit où je vais trouver des documents. Par exemple, si je prends ici, prenons des documents et je vais rechercher un document avec avec une pièce jointe, par exemple celui-ci. Je vais double-cliquer dessus et je vais pouvoir choisir de l'insérer dans le système. On retrouve un onglet DocOffice directement dans Outlook et dès lors, je vais par exemple dire que c'est un courrier et automatiquement, je vais récupérer l'émetteur, le destinataire, la date, le sujet, que c'est un type email. Puis là, je vais pouvoir dire finalement comment je veux gérer ça. Je veux que mon mail soit transformé en PDF. Je veux que ma pièce jointe soit intégrée en PDF. Si c'était un Word et qu'on avait choisi en PDF, ça convertit automatiquement. Et finalement, je veux aussi que la pièce jointe soit directement intégrée au corps du mail. Donc, je vais finalement cliquer sur Envoyer. Allez, pardon. Je vais cliquer sur Envoyer et on va envoyer le document là-dessus. Si on recherche simplement un des termes, je prends ici le terme sauf erreur. Donc, je fais cette recherche et on va retrouver le mail que je viens d'insérer, la mise en surveillance ici et globalement le document et sa pièce jointe. On peut vérifier que c'est le bon document. Donc, vous verrez très bien que c'est le bon document. Donc, on a inséré en quelques secondes un email et sa pièce jointe de manière extrêmement intuitive et extrêmement simple dans le système de gestion électronique de documents. La même manœuvre est possible sur du Word, sur de l'Excel, où on va bien sûr, si on fait des modifications sur le fichier Word par après, on peut le télécharger et le modifier. On va avoir le suivi de modification et la traçabilité complète de tout ce qui a été fait sur le document. Je reviens à mon espace pour voir si il y a des questions. Il reste environ 2 minutes 45. Ce temps finalement est dévolu à vos éventuelles questions. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Est-ce que vous souhaitez que j'illustre un autre exemple? Je le fais volontiers. Je vous laisse volontiers poser vos différentes questions, vos différentes interrogations. Si vous n'avez pas de réaction à donner à cette présentation, bien évidemment, je suis à disposition, Frédéric Maté. Donc, vous pouvez nous contacter directement sur le site Docseris. Donc, il vous suffit d'aller sur notre page entreprise et cliquer sur le lien pour pouvoir accéder directement à notre page entreprise pour pouvoir voir les différents produits que nous proposons et services que nous proposons et poser vos questions. On prendra aussi volontiers contact avec vous si vous voulez qu'on vous fasse une démonstration personnalisée. Vous pouvez sans autre nous contacter. Je vous ai envoyé effectivement le lien sur notre site web. Je peux également vous envoyer sur le chat mon adresse mail. Comme ça, vous pourrez en tout temps me contacter et me poser vos questions. Vous pouvez me poser des questions sur la présentation, sur la solution, mais également me demander de la documentation, typiquement sur la manière de calculer les retours sur investissement de ce type de projet et sur la manière d'optimiser les processus dans votre entreprise. C'est volontiers que j'y réponds, c'est volontiers que je vous apporte des informations sur ce sujet-là. On arrive à la fin de cette présentation, donc il nous reste 45 secondes. Il me reste, avant que ça coupe, ça coupe de manière assez abrupte, donc il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette présentation et démonstration. Au nom de l'équipe d'Oxeris, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps et les 35 minutes à disposition
pour voir nos solutions, voir notre présentation. Et je me réjouis de pouvoir échanger avec vous ou vous croiser dans les prochaines semaines pour discuter d'optimisation de processus administratifs dans vos entreprises grâce à notre solution Doxeris. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.